Il existe une lettre que Spinoza a écrite en 1665. En elle, il révèle quelque chose qui pourrait anéantir 2000 ans de christianisme, quelque chose au sujet de Judas que l'Église n'a jamais voulu que vous sachiez. Vous êtes sur le point de découvrir que tout ce qu'on vous a enseigné sur la plus grande trahison de l'histoire est un mensonge, et que l'homme que nous considérons comme le plus grand vil de tous les temps a peut-être été le disciple le plus fidèle qui ait jamais existé. Mais avant que vous ne fermiez cette vidéo en pensant qu'il ne s'agit que d'une théorie du complot, laissez-moi vous poser une question. Si Jésus savait vraiment tout ce qui allait arriver, s'il était véritablement divin et connaissait l'avenir, pourquoi aurait-il gardé Judas près de lui? Pourquoi aurait-il choisi précisément le traître pour être l'un des 12? Cette question a tourmenté Baruch Spinoza pendant des années, et la réponse qu'il a trouvée a complètement changé notre compréhension du sacrifice du Christ. Spinoza n'était pas un quelconque théologien. C'était le philosophe le plus redouté de son époque, si dangereux qu'il a été excommunié de sa propre communauté juive à l'âge de 24 ans. Ses idées étaient considérées comme hérétiques, tant par les juifs que par les chrétiens, mais il y avait quelque chose dans l'histoire de Judas qui ne le laissait pas en paix. En 1665, à 33 ans, Spinoza élaborait son éthique, son œuvre maîtresse sur la nature de Dieu et de la nécessité divine, et c'est dans ce processus qu'il a commencé à remettre en question quelque chose de fondamental. Si Dieu est parfait et omniscient, si tout arrive par nécessité divine, alors la trahison de Judas ne pouvait pas être un accident, elle ne pouvait pas être une surprise, elle devait faire partie du plan. Mais Spinoza est allé plus loin, beaucoup plus loin. Il a commencé à étudier les textes originaux, les traductions en araméen, les évangiles qui n'ont pas été inclus dans la Bible, et ce qu'il a découvert l'a empêché de dormir pendant des semaines. Il existe un mot en araméen original qui a tout changé, un mot qui a été mal traduit, volontairement. Quand Jésus dit « Fais ce que tu dois faire », dans l'araméen original, la construction de la phrase n'est pas un ordre réticent, c'est un ordre direct, c'est une instruction précise. Spinoza a réalisé que Jésus n'était pas résigné à la trahison. Il ordonnait qu'elle ait lieu. Mais voici ce qui va vous époustoufler. Spinoza a découvert que ce n'était pas la seule fois où Jésus a donné des instructions secrètes à Judas. Vous vous souvenez de l'onction à Béthanie? Quand Marie répand le parfum coûteux aux pieds de Jésus, et Judas se plaint que l'argent aurait pu être donné aux pauvres, tout le monde interprète cela comme de la cupidité de Judas, comme le premier signe qu'il était un voleur et un traître. Mais Spinoza a trouvé quelque chose de différent dans le texte original. La phrase de Judas n'est pas une plainte. Cupide, c'est une question codée, une question que seul Jésus pouvait comprendre. Et la réponse de Jésus n'a pas été une réprimande. C'était une confirmation. Jésus disait « Oui, Judas, le temps est venu. Prépare-toi à faire ce que nous avons convenu. » Attendez, cela signifie qu'ils avaient un accord préalable? Que la trahison a été planifiée dès le départ? Spinoza le croyait, et il a trouvé les preuves aux endroits les plus inattendus. Dans l'évangile de Jean, il y a un passage étrange. Jésus dit « N'ai-je pas choisi vous 12? Et l'un de vous est un démon. » Le mot « choisi » en grec original est « eklexamen ». Il ne signifie pas seulement « sélectionner », il signifie « séparer pour une mission spécifique ». Jésus ne disait pas que Judas était mauvais. Il disait que Judas avait une mission différente des 11 autres, et cette mission était la plus difficile de toutes. Imaginez avec moi, si vous étiez Jésus, si vous saviez que vous deviez mourir sur la croix pour sauver l'humanité, mais que vous saviez aussi que personne ne voudrait vous livrer, qui choisiriez-vous pour accomplir le travail le plus difficile? En qui auriez-vous le plus confiance pour la mission la plus importante? Choisiriez-vous votre disciple le plus faible? Ou choisiriez-vous celui en qui vous avez le plus confiance? Spinoza était convaincu que Jésus avait choisi Judas précisément parce qu'il était le plus fort, le plus fidèle, le seul capable de porter le poids, d'être haï pour toute l'éternité. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans tout cela. Dans le judaïsme de l'époque de Jésus, il existait un concept appelé korban, sacrifice. Mais ce n'était pas n'importe quel sacrifice. C'était le sacrifice de ce que vous aimez le plus, pour le bien supérieur. Judas n'a pas trahi Jésus pour de l'argent. Judas a sacrifié sa propre réputation, sa propre âme, pour que le plan de salut s'accomplisse.
Il savait qu'il serait considéré comme le plus grand traître de l'histoire. Il savait qu'il serait haï pendant des millénaires. Et pourtant, il a fait ce que Jésus lui avait demandé. Ce n'est pas de la trahison, c'est de l'amour, pur. Mais vous vous demandez peut-être, si c'est vrai, où sont les autres preuves? C'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. En 1970, à Nag Hammadi, en Égypte, des archéologues ont trouvé un manuscrit que l'Église a essayé de cacher pendant des siècles, l'Évangile de Judas, et dans cet Évangile, tout ce que Spinoza avait déduit 3 siècles auparavant était écrit clairement. Jésus révèle à Judas des secrets qu'il ne confie à aucun autre disciple. Il explique que Judas devra faire quelque chose de terrible, mais nécessaire. Et à la fin, Jésus dit à Judas, « Tu surpasseras tous les autres disciples, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. » Jésus dit que Judas fera le plus grand sacrifice de tous, non seulement livrer le corps de Jésus, mais livrer sa propre âme pour que la prophétie s'accomplisse. Mais il y a quelque chose d'encore plus choquant dans cet évangile. Jésus dit à Judas, « Éloigne-toi des autres, et je te raconterai les mystères du royaume. » Judas n'était pas le disciple le plus faible. Il était le disciple le plus spécial, le seul à avoir reçu les enseignements secrets. Et ces enseignements comprenaient la vérité sur ce qui devait vraiment arriver sur la croix. Spinoza a compris que Jésus ne pouvait pas simplement se livrer aux autorités. Ce serait du suicide. Et le suicide était interdit par la loi juive. Jésus devait être livré par une autre personne, quelqu'un en qui il avait entièrement confiance, quelqu'un qui comprenne qu'il participait à un plan divin, et cette personne était Judas. Mais voici ce qui va vous bouleverser. Si Judas ne faisait que suivre les ordres de Jésus, pourquoi s'est-il suicidé par la suite? La version traditionnelle dit que c'était du remords, de la culpabilité, du repentir. Mais Spinoza avait une interprétation complètement différente. Judas ne s'est pas suicidé par culpabilité, il s'est suicidé parce que sa mission était accomplie, et il savait qu'il n'y avait pas de place pour lui dans le monde qui allait suivre. Pensez à la situation de Judas. Il venait de participer à la mort de l'homme qu'il aimait le plus, même en sachant que c'était nécessaire, même en sachant que cela faisait partie du plan. La douleur était insupportable. Et plus que cela, Judas savait qu'il serait haï pour toujours, que son nom serait synonyme de trahison, qu'il ne serait jamais compris. Il a choisi la mort, parce qu'il préférait mourir plutôt que de vivre en sachant qu'il serait remembré comme un vil traître, alors qu'en réalité il avait été le héros le plus incompris de l'histoire. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que Spinoza a découvert, quelque chose d'extraordinaire. Au moment où Judas embrasse Jésus au Gethsémani, il y a un détail que presque tout le monde ignore. La parole grecque utilisée pour décrire cet acte est « kataphilène ». Ce n'est pas un baiser ordinaire, c'est un baiser de révérence, un baiser qu'un disciple adresse à son maître lorsqu'il accomplit un ordre sacré. Judas ne signalait pas Jésus aux soldats. Il lui disait au revoir. Il disait adieu à l'homme qu'il aimait plus que sa propre vie. Et Jésus a accepté ce baiser. Il ne l'a pas repoussé. Il n'a montré ni colère ni déception. Pourquoi? Parce qu'il savait que Judas faisait exactement ce qui devait être fait. Imaginez la scène. Judas s'approche de Jésus. Ses yeux sont remplis de larmes. Il sait que c'est la dernière fois qu'il verra son maître vivant. Et il embrasse Jésus, non pas comme un traître embrasse sa victime, mais comme un fils embrasse son père avant un adieu pour toujours. Jésus sent le tremblement sur les lèvres de Judas. Il ressent le poids de la douleur que son disciple le plus fidèle porte en lui. Et dans ce moment, dans ce baiser, se déroulait le plus grand acte d'amour de l'histoire humaine. Non seulement l'amour de Jésus pour l'humanité, mais l'amour de Judas pour Jésus. Un amour si grand qu'il était prêt à être haï pour l'éternité, pour que le plan du salut s'accomplisse. Spinoza appelait cela la nécessité divine, l'idée que certains événements sont si importants pour le bien supérieur que quelqu'un doit avoir le courage de les faire arriver, et Judas a eu ce courage. Mais vous vous dites peut-être, si c'est vrai, pourquoi l'Église ne l'a-t-elle jamais enseigné? C'est là que la politique entre en jeu. Dans les premiers siècles du christianisme, l'Église luttait pour s'établir. Elle avait besoin de héros et de méchants bien définis. Elle avait besoin d'un récit simple que les gens puissent comprendre. L'idée que Judas était un collaborateur divin, que sa trahison était en réalité un acte de foi, était trop complexe, trop dangereuse.
Si les gens commençaient à penser que la trahison pouvait être justifiée au nom d'un bien supérieur, où cela finirait-il? Alors l'Église a choisi de simplifier. Judas est devenu le symbole du mal, le bouc émissaire, l'homme qui a vendu Dieu pour 30 pièces d'argent. Mais Spinoza a vu au-delà de ce récit simplifié. Il a compris que la vérité était bien plus complexe et bien plus belle. Et il y a une dernière pièce de ce puzzle qui va changer votre perspective à jamais. Dans l'évangile de Matthieu, il est écrit que Judas a rendu les 30 pièces d'argent aux prêtres avant de se suicider. Pourquoi aurait-il fait cela s'il était motivé par la cupidité? Spinoza a réalisé que les pièces n'étaient jamais le paiement pour Judas. Elles étaient la preuve que la transaction était terminée, la preuve que Jésus avait été officiellement livré aux autorités. Judas a rendu l'argent parce qu'il ne voulait jamais être payé. Il n'avait jamais eu d'intérêt financier pour la mort de Jésus. Il accomplissait une mission. Et les missions ne sont pas payées, elles sont honorées. Mais il y a quelque chose d'encore plus impressionnant dans cette histoire. Saviez-vous que Judas était le trésorier du groupe de disciples? Qu'il était responsable de gérer l'argent de Jésus et des 11 autres? Si Judas était vraiment cupide, s'il était vraiment intéressé par l'argent, pourquoi Jésus l'aurait-il placé au contrôle des finances du groupe? Jésus n'était pas naïf. Il connaissait le cœur de chacun de ses disciples. S'il a placé Judas au contrôle de l'argent, c'est parce qu'il lui faisait entièrement confiance. Et cette confiance incluait lui confier la mission la plus difficile de toutes, le livrer à la mort. Mais pour Spinoza, il y avait quelque chose de plus profond encore dans cette histoire, quelque chose qui se connectait à sa philosophie sur la nature de Dieu et du destin. Spinoza croyait que Dieu n'est pas un être séparé de l'univers. Dieu est l'univers lui-même, et tout ce qui arrive dans l'univers arrive par nécessité divine. Cela signifie que la trahison de Judas n'était pas une défaillance dans le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Judas ne travaillait pas contre la volonté divine. Il était l'instrument de la volonté divine. Et cela change tout sur la façon dont nous comprenons le libre arbitre, le destin et le rôle que chacun de nous joue dans le grand plan cosmique. Peut-être que Judas n'a pas choisi de trahir Jésus, peut-être qu'il a été choisi pour livrer Jésus, et peut-être, juste peut-être, c'est la différence entre trahison et sacrifice. Pensez à combien de fois vous avez déjà jugé quelqu'un sans connaître l'histoire complète. Combien de fois avez-vous supposé que quelqu'un était un méchant, alors qu'en réalité, il faisait quelque chose d'héroïque que vous ne pouviez pas voir. Judas a porté le poids d'être incompris pendant 2000 ans. Il a accepté d'être haï pour l'éternité, pour que vous puissiez avoir la chance d'être sauvé. Et pourtant, nous l'appelons traître. Mais il y a une question que Spinoza a posée, et qui va changer votre perspective sur tout. Si Jésus a vraiment ressuscité après 3 jours, s'il est vraiment revenu d'entre les morts et est apparu à plusieurs disciples, pourquoi n'est-il jamais apparu à Judas? Pourquoi est-il apparu à Pierre qui l'a renié 3 fois? Pourquoi est-il apparu à Thomas qui a douté de lui? Pourquoi est-il apparu à tous les autres, mais jamais à l'homme qui avait accompli la mission la plus difficile? La réponse est peut-être plus simple que vous ne l'imaginez. Jésus n'est pas apparu à Judas, parce que Judas était déjà avec lui. C'est la théorie la plus radicale de Spinoza, et aussi la plus belle. Mais attendez, avant que vous ne pensiez que ce n'est qu'une spéculation philosophique, laissez-moi vous montrer les preuves historiques qui étaient en cette interprétation. En 1966, 40 ans avant la découverte officielle de l'évangile de Judas, un chercheur nommé James Robinson traduisait des fragments anciens découverts en Égypte. Et il a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Il y avait des références à Judas, le jumeau spirituel de Jésus, à Judas, le gardien des mystères sacrés, à Judas, le disciple qui a compris le véritable sacrifice. Ces textes ont été datés du IIe siècle. Cela signifie que seulement 100 ans après la mort du Christ, il existait déjà des communautés chrétiennes qui vénéraient Judas comme un saint, non pas comme un traître, comme un saint. Mais il y a quelque chose d'encore plus impressionnant. Robinson a découvert que ces communautés avaient un rituel spécifique, une cérémonie secrète qu'elles effectuaient chaque année le jour de la mort de Judas. Et dans cette cérémonie, elles ne pleuraient pas la trahison, elles célébraient le sacrifice. Elles comprenaient quelque chose qui a été perdu au cours des siècles, que Judas avait fait le travail le plus difficile, qu'il avait porté le fardeau le plus lourd, et que sa mort ne fut pas la fin de son histoire, mais l'accomplissement de sa mission.
Mais l'Église officielle a supprimé ces textes, elle a déclaré ces communautés hérétiques, et a effacé de l'histoire toute trace du fait que Judas avait été vénéré comme un martyr. Pourquoi? Parce qu'accepter l'innocence de Judas signifiait remettre en question toute la structure de culpabilité et de rédemption que l'Église avait construite. Si Judas n'était pas coupable, alors qui l'était? Si la trahison était planifiée, alors qui a réellement tué Jésus? La réponse était trop effrayante pour être acceptée. Nous avons tué Jésus, tous. Notre besoin de rédemption, notre incapacité à accepter l'amour inconditionnel, notre tendance à créer des boucs émissaires. Judas n'était pas le méchant de l'histoire. Il était le reflet de l'humanité, l'homme qui a fait ce que nous ferions tous, si nous étions assez courageux pour porter le poids d'une mission impossible. Mais Spinoza est allé encore plus loin dans son analyse. Il a compris que la relation entre Jésus et Judas était l'exemple parfait de ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu, l'amour qui ne dépend pas d'une récompense, l'amour qui existe même lorsque nous savons que nous serons mal compris, l'amour qui persiste même face à une trahison apparente. Jésus aimait Judas sachant que Judas le livrerait, et Judas aimait Jésus sachant qu'il devait le livrer. C'est le genre d'amour qui transcende la logique humaine. Le genre d'amour qui ne peut exister que lorsque vous comprenez que tout fait partie d'un plan plus vaste. Et peut-être, seulement peut-être, c'est le genre d'amour que nous devrions avoir les uns pour les autres. Mais il y a une dernière révélation qui va changer tout ce que vous pensez du pardon. Vous vous souvenez de la dernière scène? Du moment où Jésus annonce qu'un de ses disciples le trahira? Tout le monde est choqué, tout le monde demande « Suis-je, Seigneur ?» Mais il y a un détail que presque tout le monde manque. Jésus ne répond pas directement. Il dit « Celui qui met la main dans le plat avec moi, celui-là me trahira. » Et au moment précis où il dit cela, Judas met sa main dans le plat. Mais voici ce qui est incroyable. Jésus n'arrête pas Judas. Il ne le repousse pas. Il ne montre pas de colère. Il continue de manger. Il continue de parler. Il continue de traiter Judas comme son disciple bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il savait que Judas ne faisait que sa part dans le plan. Et plus que cela, Jésus voulait que les autres disciples voient qu'il n'était pas en colère contre Judas, qu'il n'était pas déçu. Il était fier du courage de Judas, fier de la foi de Judas, fier d'avoir un disciple prêt à porter le fardeau le plus lourd. Mais les autres disciples n'ont pas compris. Ils n'ont vu que la surface, la trahison apparente, le baiser dans le jardin, les 30 pièces d'argent. Ils ont raté l'histoire réelle, l'histoire d'amour, l'histoire de sacrifice, l'histoire d'un homme qui aimait tant son maître qu'il était prêt à être haï pour toujours, juste pour que le plan de salut s'accomplisse. Et nous sommes encore en train de rater cette histoire. Nous voyons encore Judas comme le traître, comme le symbole du mal, comme l'homme qui a vendu Dieu. Mais Spinoza a vu quelque chose de différent. Il a vu Judas comme le disciple le plus fidèle, l'homme qui a fait le plus grand sacrifice, l'ami qui a eu le courage de faire ce que personne d'autre ne pourrait faire, et peut-être est-il temps pour nous de voir Judas de la même manière, non pas comme le traître qui a tout ruiné, mais comme le héros qui a tout rendu possible. Pensez à la façon dont cela change votre perspective sur le pardon, sur le jugement, sur la complexité de la nature humaine. Combien de fois avez-vous été le Judas dans la vie de quelqu'un? Combien de fois avez-vous fait quelque chose qui semblait mauvais en surface, mais qui au fond était nécessaire? Combien de fois avez-vous été mal compris? Combien de fois vos intentions ont-elles été déformées? Combien de fois avez-vous porté le poids d'être vu comme un méchant, alors que vous essayez en réalité d'être un héros? Judas nous enseigne que parfois l'amour exige que nous fassions des choses que les autres ne comprendront pas, que parfois la fidélité ressemble à la trahison, que parfois le plus grand sacrifice est d'accepter d'être haï, et peut-être, seulement peut-être, c'est la véritable signification de la croix, non seulement que Jésus est mort pour nos péchés, mais que Judas a vécu avec nos jugements. Jésus a porté notre culpabilité sur la croix, mais Judas a porté notre tendance à juger dans sa réputation. Les deux ont fait des sacrifices, les deux ont souffert, les deux ont été mal compris. La différence est que Jésus a finalement été vénéré, et Judas continue d'être haï. Mais si Spinoza avait raison, si la trahison était réellement un plan, si Judas était réellement le disciple le plus fidèle, alors peut-être est-il temps de pardonner Judas,
non pas parce qu'il a besoin de notre pardon, mais parce que nous avons besoin d'apprendre à pardonner. Nous devons apprendre que tout n'est pas ce qu'il semble, que toute trahison n'est pas malveillante, que tout méchant n'est pas vraiment un méchant, et que parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles qui ont le courage de faire les choses les plus difficiles. Judas a eu ce courage. Il a fait la chose la plus difficile. Il a porté le fardeau le plus lourd. Et pendant 2000 ans, nous l'avons haï pour cela. Mais peut-être est-il temps de faire différemment. Peut-être est-il temps de voir Judas comme Spinoza le voyait, non pas comme le traître qui a tout détruit, mais comme le disciple qui a tout rendu possible, l'homme qui aimait tant Jésus, qu'il était prêt à être haï pour l'éternité, juste pour que vous puissiez avoir la chance d'être sauvés. Et si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que Spinoza a découvert sur cette histoire. Quelque chose qui connecte à la nature fondamentale de la réalité. Il a réalisé que la relation entre Jésus et Judas était un microcosme de la relation entre l'ordre et le chaos, la création et la destruction, la vie et la mort. Pour que quelque chose de nouveau naisse, quelque chose d'ancien doit mourir. Pour que la résurrection ait lieu, la crucifixion est nécessaire. Pour que le salut soit possible, la trahison doit se produire. Judas n'était pas l'opposé de Jésus, il était le complément de Jésus, la partie sombre nécessaire pour que la lumière puisse briller, et cela nous enseigne quelque chose de fondamental sur nous-mêmes. Nous avons tous un Judas intérieur, une partie de nous qui est capable de faire des choses que les autres peuvent ne pas comprendre, une partie qui porte des fardeaux lourds, une partie qui accepte d'être mal comprise pour le bien supérieur. La question n'est pas d'éliminer cette partie, la question est de la comprendre, de l'honorer, de reconnaître qu'elle fait aussi partie du plan divin. Spinoza croyait que lorsque nous comprenons véritablement notre nature, lorsque nous acceptons à la fois notre lumière et notre ombre, c'est là que nous trouvons la vraie liberté. Et peut-être que Judas est l'exemple ultime de cette liberté. L'homme qui a accepté de porter l'ombre pour que les autres puissent vivre dans la lumière. Il n'a pas lutté contre son destin, il l'a embrassé. Il a compris que sa mission était différente des autres, et il l'a accompli avec courage et amour. Et finalement, au final, peut-être que c'est ça, la véritable trahison. Non pas que Judas ait trahi Jésus, mais que nous ayons trahi Judas, que nous ayons échoué à comprendre son sacrifice, que nous ayons transformé le plus grand acte d'amour en symbole de haine. Mais il est encore temps de changer cela. Il est encore temps de voir Judas tel qu'il était réellement. Non pas le traître, mais le disciple le plus fidèle. Non pas le vil de l'histoire, mais le héros. Mais le incompris. Non pas l'homme qui a vendu Dieu, mais l'homme qui a eu le courage de livrer Dieu, pour que Dieu puisse se livrer pour nous tous. Et maintenant que vous connaissez la vérité sur Judas, laissez-moi vous dire ce que cela signifie pour votre vie, parce que l'histoire de Judas n'est pas seulement une correction historique, c'est un manuel sur la manière de vivre lorsqu'on est incompris, un guide sur la manière d'aimer lorsque l'amour semble impossible, une leçon sur la manière de porter de lourds fardeaux avec dignité. Spinoza a passé les dernières années de sa vie à développer ce qu'il appelait des remèdes aux émotions humaines, des techniques pratiques basées sur sa philosophie, et l'une des plus puissantes était inspirée de l'histoire de Judas. Il l'appelait l'inversion de la perspective morale. Cela fonctionne ainsi. Chaque fois que vous vous sentez injustement jugé, chaque fois que vos intentions sont mal interprétées, chaque fois que vous êtes vu comme un vil alors que vous essayez d'être un héros, souvenez-vous de Judas. Souvenez-vous que le disciple le plus fidèle de l'histoire a été considéré comme le plus grand traître. Souvenez-vous que le plus grand acte d'amour a été perçu comme la plus grande trahison. Et comprenez que le jugement des autres ne définit pas qui vous êtes. Judas savait qu'il serait haï. Il a accepté cela comme faisant partie de sa mission. Il n'a pas essayé de se justifier. Il n'a pas essayé d'expliquer ses actions. Il a simplement fait ce qui devait être fait. Et il y a une liberté incroyable dans cela. La liberté de faire ce qui est juste, même lorsque les autres ne comprendront pas. La liberté d'aimer, même lorsque cet amour sera mal interprété. La liberté de servir, même lorsque ce service sera vu comme une trahison. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que Spinoza a découvert à propos de Judas. Quelque chose qui peut changer la façon dont vous voyez vos propres erreurs et vos propres faiblesses. En 1670,
5 ans après avoir écrit sur Judas, Spinoza travaillait sur son traité théologico-politique, et il a eu un aperçu révolutionnaire. Si Judas était innocent, si sa trahison était en réalité de l'obéissance, alors peut-être que beaucoup de nos soi-disant faiblesses sont en réalité des vertus déguisées. Peut-être que cette fois où vous avez déçu quelqu'un, vous protégiez en réalité quelque chose de plus grand. Peut-être que cette décision qui semblait égoïste était en réalité généreuse, d'une manière que vous ne pouviez pas voir à l'époque. Peut-être que vous ressemblez beaucoup plus à Judas que vous ne l'imaginez. Spinoza a commencé à voir des schémas partout, des histoires de personnes qui ont été injustement jugées, des personnes qui ont fait des sacrifices que d'autres n'ont pas pu comprendre, des personnes qui ont porté de lourds fardeaux en silence. Et il a réalisé que ces personnes étaient l'épine dorsale de l'humanité, pas les héros évidents, pas les saints reconnus, mais les Judas du monde, les personnes disposées à faire le travail difficile, les personnes disposées à être mal comprises pour le bien supérieur. Mais voici où la philosophie de Spinoza devient pratique pour votre vie. Il a réalisé que lorsque vous comprenez véritablement l'histoire de Judas, lorsque vous acceptez que tout n'est pas ce qu'il semble, vous développez ce qu'il appelait la compassion intellectuelle, la capacité de voir au-delà de la surface, la capacité d'imaginer qu'il peut y avoir une histoire plus profonde derrière chaque action, la sagesse de suspendre le jugement jusqu'à ce que vous connaissiez toute la vérité, et cela change tout sur la façon dont vous vous reliez aux autres personnes. Ce collègue qui semble vous saboter au travail, peut-être protège-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas voir? Cette personne qui vous a déçu lorsque vous en aviez le plus besoin, peut-être était-elle aux prises avec une crise qu'elle ne pouvait pas partager. Cet ami qui vous a trahi, peut-être est-il votre Judas, quelqu'un qui a fait quelque chose de douloureux parce qu'il croyait que c'était nécessaire. Je ne dis pas que toute trahison est justifiée, je ne dis pas que tout mauvais comportement a une explication noble, mais je dis que l'histoire de Judas nous apprend à garder l'esprit ouvert, à considérer des possibilités qui ne sont pas évidentes, à donner aux gens le bénéfice du doute, et surtout, à pardonner, non pas parce que les gens méritent le pardon, mais parce que vous méritez la paix qui vient avec le pardon. Judas a porté le poids de la haine de l'humanité pendant 2000 ans. Il n'a plus besoin de porter le vôtre, mais il existe une application encore plus personnelle de l'histoire de Judas, une application qui peut transformer la façon dont vous voyez vos propres décisions difficiles. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans une situation où toutes les options semblaient mauvaises, où vous deviez choisir entre blesser quelqu'un que vous aimez ou trahir vos propres valeurs? Combien de fois vous êtes-vous senti obligé de faire quelque chose que vous saviez qui serait mal interprété, mais que vous croyez au fond être juste? Ce sont des situations Judas, des moments où vous devez avoir le courage de faire ce que vous croyez nécessaire, même en sachant que d'autres ne comprendront peut-être pas. Spinoza croyait que ces moments sont ceux où notre vraie nature se révèle, non pas lorsque les choix sont faciles, mais lorsqu'ils sont impossibles. Et Judas nous montre qu'il est possible de naviguer dans ces situations avec intégrité. Il est possible de faire des choix difficiles sans perdre son humanité. Il est possible de porter de lourds fardeaux sans devenir amer. La clé est de comprendre que vous ne faites pas ces choix seuls, qu'il existe un plan plus vaste, même lorsque vous ne pouvez pas le voir complètement. Judas a eu confiance que sa douleur servirait à un but plus grand, que son sacrifice aurait du sens, que son histoire éventuellement serait comprise. Et 2000 ans plus tard, nous voici, enfin en train de commencer à comprendre. Mais il y a quelque chose d'encore plus révolutionnaire dans la vision de Spinoza sur Judas, quelque chose qui défie notre compréhension fondamentale du bien et du mal. Spinoza a réalisé que si Judas était innocent, alors il n'y a pas de pure méchanceté, il n'y a pas de pure vilainie. Même les actes les plus terribles peuvent servir des objectifs que nous ne pouvons pas comprendre immédiatement. Cela ne signifie pas que nous devons tout accepter. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de lutter contre l'injustice. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs face au mal. Mais cela signifie que nous devons être humbles quant à notre capacité à juger, que nous devons reconnaître que notre perspective est limitée, que nous devons être ouverts à la possibilité qu'il existe des forces qui agissent au-delà de notre compréhension. Et cette humilité est libératrice. Car parce que lorsque vous cessez de porter le poids du jugement, lorsque vous cessez d'essayer de tout comprendre, lorsque vous acceptez que certaines choses
restent des mystères. Vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, être compatissant, faire votre part, avoir confiance que votre histoire a aussi un sens, même si vous ne le voyez pas entièrement. Judas nous enseigne que nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour faire notre part, que nous n'avons pas besoin d'être compris pour être fidèles, que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être importants. Nous avons juste besoin de courage, le courage de faire ce que nous croyons juste, le courage de porter nos fardeaux avec dignité, le courage d'aimer même si cet amour sera mal interprété. Et si vous y arrivez, si vous parvenez à vivre avec ce courage, alors vous vivez comme Judas a vécu, comme le disciple le plus fidèle de tous les temps. Mais laissez-moi vous raconter une dernière chose à propos de Judas, une chose que Spinoza a découverte et qui changera votre perspective sur le repentir. Vous vous souvenez que Judas s'est suicidé après avoir livré Jésus et que tout le monde interprète cela comme des remords? Spinoza avait une théorie différente. Il croyait que Judas ne s'est pas suicidé par remords. Il s'est suicidé par amour. Imaginez la situation. Judas venait de participer à la mort de l'homme qu'il aimait le plus au monde, même en sachant que c'était nécessaire, même en sachant que cela faisait partie du plan. La douleur était insupportable. Et plus que cela, Judas savait que Jésus souffrirait sur la croix. Il savait que Jésus souffrirait, et l'idée qu'il avait causé cette souffrance, même si nécessaire, était plus qu'il ne pouvait supporter. Alors il a pris une décision. Si Jésus mourait, il mourrait aussi. Si Jésus souffrait, il souffrirait aussi. Judas ne s'est pas suicidé pour échapper à la culpabilité. Il s'est suicidé pour partager le destin. C'est la forme la plus pure d'amour. Être prêt à mourir avec la personne que vous aimez. Être prêt à partager non seulement les bons moments, mais aussi les derniers moments. Et cela nous enseigne quelque chose de profond sur le vrai repentir. Le vrai repentir ne consiste pas à se punir. Ce n'est pas à porter la culpabilité éternellement. Ce n'est pas à se haïr pour ses fautes. Le vrai repentir, c'est l'amour. C'est vouloir faire les choses correctement. C'est être prêt à payer n'importe quel prix pour réparer ce qui est brisé. Judas aimait tellement Jésus qu'il était prêt à mourir pour lui, 2 fois. D'abord en l'aidant à accomplir sa mission, puis en le rejoignant dans la mort. Et peut-être que c'est ce genre de repentir qui compte vraiment, pas le repentir qui nous paralyse, mais le repentir qui nous motive à aimer plus profondément. Mais il existe une dernière révélation sur Judas qui pourrait tout changer sur la façon dont vous voyez votre propre cheminement spirituel. En 1675, la dernière année de sa vie, Spinoza était en train de revoir ses notes sur Judas lorsqu'il a eu une réalisation finale. Il a réalisé que l'histoire de Judas n'était pas seulement une histoire de trahison et de rédemption. C'était une histoire de transformation. C'était la façon dont la douleur peut devenir sagesse, comment la souffrance peut devenir compassion, comment la mort peut devenir vie. Judas n'était pas seulement le disciple qui a livré Jésus, il était le disciple qui s'est le plus profondément transformé, qui a appris le plus sur l'amour, qui a compris le plus sur le sacrifice. Et finalement, c'est peut-être la véritable leçon de l'histoire. Non pas que nous devons éviter la douleur, mais que nous devons avoir confiance que la douleur a un but. Non pas que nous devons fuir les moments difficiles, mais que nous devons les embrasser comme des occasions de croissance. Judas a grandi plus en 3 jours que la plupart des gens ne grandissent dans toute une vie. Il a appris ce que signifie aimer sans condition. Il a découvert ce que signifie servir sans reconnaissance. Il a compris ce que signifie sacrifier sans récompense. Et ces leçons sont des cadeaux qu'il nous a faits, pas par des sermons, pas par des enseignements explicites, mais par son exemple, par son courage, par sa volonté d'être mal compris pour le plus grand bien. Judas nous enseigne que la vie ne consiste pas à être parfait, mais à être courageux, pas à éviter les erreurs, mais à apprendre d'elles, pas à être compris, mais à faire ce qui est juste. Et si vous parvenez à vivre ainsi, si vous parvenez à avoir ce courage, alors votre vie sera une extension de la mission de Judas, une continuation de son héritage, une expression de son amour, parce qu'en fin de compte, nous sommes tous des disciples. Nous avons tous des missions à accomplir. Nous avons tous des fardeaux à porter. La question n'est pas de savoir si vous allez faire face à des moments difficiles, mais si vous allez les affronter avec le courage de Judas, avec la foi de Judas, avec l'amour de Judas. Et si vous y parvenez, si vous parvenez à être fidèle même lorsque vous êtes mal compris,
Alors vous découvrirez quelque chose que Judas a découvert, qu'il existe une paix qui transcende la compréhension, une paix qui ne dépend pas de l'approbation des autres, une paix qui vient de savoir que vous avez fait votre part. Indépendamment de la façon dont les autres ont interprété vos actions, c'est la paix de Judas, la paix du disciple le plus fidèle, et elle est aussi disponible pour vous, parce que vous n'êtes pas seulement un spectateur de l'histoire de Judas, vous en êtes un participant. Vous faites partie du même voyage. Vous êtes l'héritier du même héritage. L'héritage de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. L'héritage d'aimer, même lorsque cet amour sera mis à l'épreuve. L'héritage de servir, même lorsque ce service sera remis en question. Judas a commencé cet héritage il y a 2000 ans. Et maintenant c'est à votre tour de le poursuivre. Non pas comme un traître, mais comme un disciple. Non pas comme un méchant, mais comme un héros. Non pas comme quelqu'un qui trahit, mais comme quelqu'un qui aime si profondément qu'il est prêt à porter n'importe quel fardeau, pour que les autres puissent être libres. C'est la véritable histoire de Judas, pas l'histoire que vous avez apprise à l'école du dimanche, mais l'histoire que Spinoza a découverte, l'histoire que les anciens manuscrits révèlent, l'histoire que votre cœur reconnaît comme vraie, l'histoire d'amour la plus incomprise de tous les temps. Et maintenant que vous connaissez cette histoire, vous ne pouvez plus la voir de la même manière. Vous ne pouvez plus juger Judas de la même manière. Vous ne pouvez plus juger qui que ce soit de la même manière, parce que vous comprenez que tout n'est pas ce qu'il semble, que toute trahison n'est pas malveillante, que tout sacrifice n'est pas compris, et plus que cela, vous comprenez que vous pouvez aussi être un Judas. Vous pouvez aussi faire des choix que les autres ne comprendront pas. Vous pouvez aussi porter des fardeaux que les autres ne peuvent pas voir. Et lorsque cela arrivera, lorsque vous vous retrouverez dans une situation impossible, lorsque vous devrez faire quelque chose qui sera mal interprété, souvenez-vous de Judas. Souvenez-vous que le disciple le plus fidèle de l'histoire a été qualifié de traître. Souvenez-vous que le plus grand acte d'amour a été perçu comme la plus grande trahison. Et sachez que vous n'êtes pas seul, que vous marchez sur un chemin que d'autres ont déjà parcouru, que vous portez une torche que d'autres ont déjà tenue, la torche du courage, la torche de la fidélité, la torche de l'amour inconditionnel. Judas a allumé cette torche il y a 2000 ans. Spinoza l'a gardée brûlante avec sa philosophie. Et maintenant c'est à votre tour de la porter. Vers où? Pour qui? Pourquoi? Cela n'importe pas. Ce qui compte, c'est que vous la portiez, que vous la gardiez allumée, que vous la transmettiez, parce que telle est la véritable mission de Judas, non pas seulement de livrer Jésus à la mort, mais de nous livrer à tous, la possibilité de vivre avec un amour inconditionnel. Et si vous y parvenez, si vous parvenez à vivre avec cette qualité d'amour, alors vous découvrirez que Judas n'était pas seulement le disciple le plus fidèle de Jésus, il fut le premier disciple de nous tous, le premier à nous montrer qu'il est possible d'aimer au-delà de la compréhension, qu'il est possible de servir au-delà de la reconnaissance, qu'il est possible de sacrifier au-delà de la récompense, et qu'au final des comptes, c'est la seule chose qui compte vraiment. Non combien de personnes vous comprennent, mais combien de personnes vous aimez. Non, combien de fois vous êtes reconnu, mais combien de fois vous servez. Non combien de récompenses vous recevez, mais combien de sacrifices vous êtes prêt à faire. Judas nous a appris cela. Spinoza nous l'a expliqué. Et maintenant c'est à vous de le vivre. La question n'est pas de savoir si vous y parvenez. La question est de savoir si vous le ferez, et si vous le faites, si vous vivez vraiment comme Judas a vécu. Alors préparez-vous, car vous serez mal compris, vous serez jugé, vous porterez de lourds fardeaux. Mais vous découvrirez aussi quelque chose que peu de gens découvrent, qu'il existe une liberté à ne pas avoir besoin d'être compris, qu'il existe une place à faire ce qui est juste indépendamment des conséquences, qu'il existe une joie à aimer sans condition. Tel est l'héritage de Judas, non pas l'héritage du traître, mais l'héritage du disciple le plus fidèle. Et il est vôtre de droit, parce que vous n'êtes pas seulement un descendant d'Adam, vous êtes un héritier de Judas, un héritier de l'amour inconditionnel, un héritier de la fidélité absolue, un héritier du courage de faire ce qui est juste, même lorsque tout le monde regarde. Alors allez-y, vivez, aimez, comme Judas a aimé, comme le disciple le plus fidèle de tous les temps, et lorsque votre histoire sera racontée, lorsque les gens essaieront de comprendre vos choix, lorsqu'ils jugeront vos actions, attendez qu'ils comprennent
Ayez confiance qu'ils comprendront. Croyez que votre histoire, comme l'histoire de Judas, sera éventuellement vue pour ce qu'elle est, réellement, non pas une histoire de trahison, mais une histoire d'amour, la plus belle histoire jamais racontée. Et maintenant, vous savez quelle est votre part dans cette histoire, non pas comme spectateur, mais comme protagoniste, non pas comme juge, mais comme disciple de Judas, l'homme qui a tant aimé Jésus, qu'il était prêt à être haï pour l'éternité, pour que l'amour puisse triompher, et au final des comptes, l'amour triomphe toujours, toujours, même lorsqu'il faut 2000 ans, même lorsqu'il est mal compris, même lorsqu'il est appelé trahison, l'amour triomphe toujours. Et Judas a simplement été le premier à nous montrer comment.